nous sommes perdus, découragés, effrayés face à notre souffrance et à notre misère. Quand nous nous sentons écrasés par des situations de la vie qui nous étouffent, quand nous sommes désespérés. Alors, cheminons toujours avec le Christ, celui qui nous explique le sens des Écritures, et laissons-nous toujours accompagner par lui. Laissons-le brûler nos cœurs, nous éclairer et nous transformer avec la puissance et la sagesse qui viennent de son esprit. Lèvons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous. Alléluia, Jésus est vivant, Christ est ressuscité. C'est lui qui nous rassemble aujourd'hui comme autrefois. Le Seigneur Jésus vient nous rejoindre ici dans cette église. Le Christ ressuscité se fait proche de ses disciples que nous sommes. Il marche avec nous, à nos côtés. Il marche surtout lorsque nous nous sentons perdus, désespérés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ ressuscité soit toujours avec vous. J'invite nos amis, les jeunes, à venir ici en avant, tous les enfants, pour recevoir la bénédiction, afin de se préparer pour la catéchèse, la liturgie qui leur est réservée au sous-sol. Donc, tous les amis, on va se placer ici.
aussi, faites attention au fil. Est-ce que ça va bien, les amis? Est-ce que vous avez froid? Non. Oui et non. Oui, il ne fait pas très froid aujourd'hui. Alors, on peut rendre grâce au Seigneur. Et vous savez qui nous réchauffe? C'est Jésus qui nous réchauffe le cœur. C'est pour cela que notre Église n'est pas froide ce matin. Parce qu'il nous parle, quand il nous parle, nos cœurs brûlent de joie et de bonheur, remplis de son amour. Alors, Jésus va nous parler aujourd'hui comme il parle aux disciples qui étaient découragés et qui allaient chez eux. Et Jésus les rejoint. Il leur dit les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Et ils sont heureux. Et il invite à rester avec eux. Est-ce que vous voulez inviter Jésus à rester avec vous? Et c'est là qu'il découvre qu'il est le Christ ressuscité, à la fraction du pain. Et je pense que vous allez voir la fraction du pain. Quand Jésus divise le pain pour partager, c'est là que ses disciples l'ont vu. Alors, fermons les yeux, croisons nos mains et recevons la bénédiction du Seigneur. Prions l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer le cœur de ses enfants pour les aider à découvrir qui il est réellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai décidé de Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous ne laissons pas toujours le Christ cheminer avec nous. Demandons sincèrement pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui fais route avec nous, délivre-nous de nos déceptions et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour nous sauver, libère-nous de nos peurs et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous offres le pain de vie, apaise nos faim et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles.
chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale. Il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez en Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il était à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il a répandu sur nous, ainsi que vous voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Je fais de toi mon refuge. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous proclamiez la bonne nouvelle à vos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 J'acclamerai ta parole, Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire À toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole, Seigneur, est lumière. Ta parole, Seigneur, est lumière. Ta parole, Seigneur, est lumière. Alléluia. 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 J'acclamerai ta parole. Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, j'ai intitulé ma prédication de ce matin « Quand Jésus marche avec toi sans que tu le saches ». Mais avant de rentrer dans le texte de l'Évangile qui va faire l'objet de ma prédication, j'ai été touché par la première lecture de ce matin et de voir comment le psaume responsorial est repris dans tout le psaume se retrouve dans la première lecture. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Et c'est dans le discours de Pierre à la Pentecôte qu'il a fait référence à ça pour parler du fait que la mort n'a pas le dernier mot. Le corps de Jésus n'a pas connu la corruption. Et il a fait mention que David, qui était prophète, qui était roi, avait déjà prédit cette histoire, ce récit. Et c'est ce qu'il a écrit dans le texte. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. » C'est exactement ce qui est repris dans le psaume. « Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. » Alors, c'est intéressant de voir comment la mort, frères et sœurs, la mort n'a pas le dernier mot, n'a pas d'emprise sur nous. Et il dit, mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Alors ça m'a touché. Et ça m'a donné l'assurance que même après ma mort, eh bien, la corruption, ma chair ne serait pas corrompue par la mort. Et c'est un message vraiment qui doit nous donner la joie, qui doit nous rendre, nous mettre dans l'allégresse. Mais l'aspect qui est intéressant que j'aimerais vous entretenir, c'est l'évangile de ce matin. Comme vous l'aviez remarqué, ce passage de l'évangile se situe le jour même de la résurrection. Le jour même de la résurrection. Alors que tout semblait terminé pour les disciples, les 2 disciples d'Emmaüs, ils faisaient route vers le village d'Emmaüs. Ils laissaient Jérusalem. Jésus est mort.
Leurs espoirs sont brisés. Ils fuient quasiment Jérusalem. C'est la désillusion humaine. Et ces disciples-là, frères et sœurs, nous représentent tous. Dans le texte, on a cité le nom de Cléophas, mais le deuxième n'a pas été nommé. Et c'est à dessein, c'est juste pour nous représenter chacun et chacune de nous. Le disciple inconnu qui n'a pas été nommé. Alors, ces disciples avaient mis leur foi en Jésus, mais c'était selon leurs propres attentes. Ils espéraient un libérateur politique, quelqu'un qui allait les délivrer de l'emprise des Romains, mais Dieu agit autrement. Combien de fois dans nos vies, frères et sœurs, que nous sommes déçus de Dieu comme ces deux disciples et les autres d'ailleurs. Combien de fois nous ne comprenons pas ce qu'il fait et des fois même nous perdons l'espérance. Jésus marche avec nous sans qu'on le sache, sans être reconnu. Le texte nous dit que Jésus s'approche, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu parce que leur cœur était fermé, leur cœur était rempli de tristesse, de confusion. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, Jésus est présent dans nos épreuves, dans nos doutes, mais nous ne le voyons pas toujours. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que dans le parcours de 2 heures qu'ils faisaient ensemble à marcher, Jésus a eu le temps de leur expliquer toutes les Écritures, depuis Moïse jusqu'aux prophètes. Et Jésus leur montra que la souffrance fait partie du plan de Dieu. Dieu n'est pas absent dans la souffrance, frères et sœurs. Il agit même à travers la souffrance. La croix mène à la gloire. Et c'est pour cela que les disciples disaient plus tard, notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous expliquait les Écritures, quand il nous parlait de Moïse jusqu'aux prophètes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Jésus, arrivé au village là où eux ils se rendaient, Jésus faisait semblant de s'en aller, d'aller plus loin. Et il le suppliait de rester avec eux parce que la nuit tombe. La nuit tombe. Et Jésus ne se faisait pas tellement prier parce qu'il a accepté de rester avec eux et de prendre un repas avec eux. Alors je vais m'arrêter là un peu plus parce que ça c'est le fondement même de notre Eucharistie. C'est une reprise textuelle de la Sainte Seine, de la première scène. Jésus prit le pain, bénit et le rompit. Et c'est à la fraction du pain que leurs yeux s'ouvrirent. C'est à la fraction du pain qu'il s'est fait reconnaître par eux. Mais ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est que Jésus, on dit que dans le texte, une fois qu'il a rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent et
il a disparu. En tout cas, il ne le voyait plus. Alors c'est pour dire, frères et sœurs, que Jésus, il n'est plus là, mais les disciples, à la fraction du pain, hein, leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Alors pour nous, chrétiens catholiques, c'est un geste très fort, la fraction du pain qu'on célèbre tous les jours à la messe, à l'Eucharistie. Ça, c'est très important. Mais ce n'est pas seulement cette Eucharistie, cette fraction du pain. Le texte d'aujourd'hui nous invite, frères et sœurs, à accueillir les gens qui passent. Les gens qui passent. Est-ce qu'on a ce courage de les inviter à rester pour la nuit? Et comme je vous disais, je pense vous avoir déjà raconté ça. Moi, quand j'étais jeune, très souvent, il y a des étrangers qui arrêtent chez nous. Et nous autres, on devait leur laisser notre couchette et aller trouver d'autres places pour dormir. Il y avait toujours des étrangers qui passent, qui arrêtent chez mes parents. Et ma maman devait aller préparer quelque chose pour leur donner à manger. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, est-ce qu'on peut se permettre de faire ces genres de choses? Est-ce que je suis assez accueillant, ouvert pour aller inviter le gars qui vit sous le pont de venir prendre le repas avec moi? Je vais inviter Célestine, je vais inviter Hervé, je vais inviter l'abbé Syriac à ma table. Je vais inviter Judith parce que ce sont mes amis. Je les connais. Et c'est bien, c'est en partageant ce pain qu'on vit l'Eucharistie dans la vraie vie. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que j'aurai le courage d'inviter, même ici en paroisse, des gens que je ne connais pas? Et c'est ce que le message d'aujourd'hui, c'est ça que ça nous invite à faire, à vivre l'Eucharistie dans la vraie vie, frères et sœurs. C'est au moment du partage du pain que nos yeux vont s'ouvrir. Et la dernière remarque que je veux faire pour finir, c'est que une fois que le Christ a rompu le pain et que nos yeux s'ouvrent, il y a une transformation qui doit être opérée dans notre vie. Comme chez les disciples. Le texte n'a rien dit là-dessus, mais je suis presque sûr qu'ils n'ont même pas pris le temps de manger ce pain-là. Aussitôt qu'ils ont reconnu Jésus, ils ont repris la route, malgré le fait qu'ils avaient encouragé Jésus à rester pour passer la nuit. Ils avaient déjà fait 2 heures de route. Ils ont repris la route pour retourner à Jérusalem parce qu'ils ont reconnu Jésus. Quand on reconnaît Jésus, on ne peut pas rester assis sur nos lauriers. Ça nous transforme. Ça nous pousse à aller témoigner, à aller dire ce qu'il a fait dans notre vie. Alors, comment vivre cet évangile aujourd'hui, frères et sœurs? 4 pistes très rapides. C'est comment accueillir Jésus dans nos vies, prendre le temps
pour lui parler, même dans le doute, même quand on ne comprend pas ce qui se passe. Accueillir Jésus. Mais accueillir Jésus, frères et sœurs, qu'on ne voit pas, c'est accueillir mes frères que je vois. C'est accueillir le pauvre, accueillir celui qui est rejeté, celui qui vit sous les ponts. Et même quand je doute, quand j'ai la crainte de me faire dérober ou de me faire attaquer, c'est ça. La deuxième clé, c'est lire la parole, frères et sœurs, lire la parole, même quelques minutes par jour. C'est là que notre cœur va devenir brûlant comme les disciples d'Emmaüs. Vivre l'Eucharistie, vivre l'Eucharistie. La messe ne doit pas devenir une habitude. On vient à la messe et puis on retourne chez nous. C'est qu'à chaque Eucharistie, à la fraction du pain, nos yeux doivent s'ouvrir. Et on doit se rendre à la quatrième clé qui est témoigner comme les disciples d'Emmaüs. Parle de notre foi, partage ce que Dieu a fait dans notre vie. Rendre témoignage. Alors, prenons un moment, frères et sœurs, prenons un moment pour offrir, pour laisser descendre cette parole dans notre cœur. C'était dans notre tête, on a essayé de comprendre. Prenons un moment. Fermons nos yeux doucement. Seigneur Jésus, comme les disciples d'Emmaüs, nous marchons parfois dans la tristesse et dans le doute. Nous ne comprenons pas toujours ce que tu fais dans nos vies. Et souvent nos yeux sont empêchés de te reconnaître. Mais toi, tu es là. Tu marches avec nous. Tu ne nous abandonnes jamais. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous te reconnaissions dans ta parole, dans l'Eucharistie, dans le partage avec nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont les plus pauvres. Fais brûler notre cœur de ton amour et donne-nous la force de témoigner de ta présence dans notre vie. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et viens illuminer notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sûr de la présence du Christ dans nos vies, dans nos cœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus ressuscité a accompagné les 2 disciples déçus et découragés sur la route vers Emmaüs. Frères et sœurs, supplions-le d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière et ensemble disons: Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie des gens que des gains financiers, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que les personnes écrasées par les échecs ou la maladie retrouvent l'espérance et le goût de vivre, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent et ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau inauguré au matin de Pâques, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement ceux qui sont affichés sur la diapositive, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous tendresse et attention, prions le Seigneur. Seigneur, Et pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Faustine Amoussou, Julien Baguidi, Florence Ngo, Philippe et Christina Ayouane, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Seigneur. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Transforme nos cœurs selon l'esprit du monde nouveau, inauguré par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors pendant la collecte, pendant la quête, ceux qui n'ont pas d'argent cash, ils peuvent utiliser la machine pour faire leur offrande. Merci. Celui de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur est saint, 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 Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. Et tu reviens encore nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Faustine et Julien, de Florence, Philippe et Christiana, de tous les morts et surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Seigneur, ta grâce sanctifiante, qu'elle nous assiste lorsque nous sommes perdus dans le désespoir, le découragement, la résignation. Nous implorons ta bonté pour nos frères et sœurs qui sont malades et qui demandent la guérison, la libération, la santé de leur corps et de leur cœur. Nous implorons ta bonté pour tous ceux qui vivent dans les conflits, la violence, les guerres. Que ton esprit de paix les apaise, les réconcilie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite maintenant les amis à s'avancer ici autour de l'autel.
Les amis, Jésus est avec nous. Il est ici présent. Alors nous allons prier comme il nous a enseigné, doucement et tranquillement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la paix, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de sa paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, oui, la paix du Christ, oui, oui, la paix du Christ, 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 la paix du Christ. De Dieu. Agneau de Dieu, enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs.
corps du Christ. Le 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 pain du Christ. Le corps 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 du Christ. Ta demeure en nous, Seigneur. Le corps du Christ. 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 Oui, j'en ai encore. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Il faut diviser. Hein. Il ne reste Oh, plus il assez. reste plus. Oui, il faut diviser. Je n'en ai plus. Je viens leur donner. On va prendre le sang aussi du Christ. Fait d'être aimé. Le corps du Christ. 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 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence qui est pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Sauve ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence qui est pour nous.
petit serviteur, toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Les filles d'Isabelle organisent un souper spaghetti, bénéfice et une soirée pour célébrer le 4e anniversaire de la chorale Saint-Rémy. Les billets sont en vente au prix de $25 par adulte et de $10 pour les enfants. Donc, les billets sont en vente à l'atrium là en sortant. Hier, nous avons eu la formation des ministres extraordinaires de communion et des ministres de la parole, dont les lecteurs et lectrices. Et nous avons eu un bon enseignement, entre autres pour ceux qui donnent la communion aux malades à la maison ou bien dans un foyer de personnes âgées. Lorsque vous êtes ministre de communion, quand vous recevez la communion ici de l'autel, il faut aller directement chez le malade et quand vous arrivez chez lui ou chez elle, vous lui donnez aussitôt avec justement la préparation qu'on fait, la prière qu'on fait. Mais pas d'abord s'arrêter à Tim Hortons ou bien dans un restaurant ou bien chez vous avant d'aller ou même renvoyer ça le lendemain. Lorsque on vous délègue pour apporter la communion au nom de la paroisse, vous devez le faire comme cela se doit. Donc, pour tous ceux et celles qui apportent la communion, observez ces règles-là. Et par ailleurs, on ne donne pas la communion, on n'apporte pas la communion pour que, comme je ne peux pas venir à la messe lundi, mardi, mercredi et jeudi, vendredi, que j'ai la communion à le faire. Les seuls habilités à communier, c'est je ne sais pas comment exprimer, le mot m'échappe, le prêtre et l'évêque sont les seuls à communier, à se donner la communion. Mais même le diacre, il reçoit la communion. Alors donc, quand vous amenez la communion à la maison, vous n'avez pas d'abord le droit de le garder chez vous, parce que pour que
vous ayez le droit de garder la communion chez vous, le Saint-Sacrement, il faut une autorisation spéciale de l'archevêque. Même moi, ici au presbytère, je ne peux pas garder la communion. Donc, voilà. Alors, vous pouvez aussi lire sur l'écran. La seconde chose qui est là, dans les jours à venir, nous allons reprendre la catéchèse pour que nous puissions vraiment apprécier l'importance de l'Eucharistie. Parfois, certaines personnes extérieures à notre religion, à notre foi chrétienne, apprécient mieux l'Eucharistie que nous-mêmes. Ce n'est pas l'hostie, ce n'est pas une coupe de vin, c'est vraiment le corps du Christ et nous le croyons réellement. Mais nous y reviendrons. Désolé pour ceux qui ont reçu un petit morceau de l'Eucharistie, nous avons mal estimé la quantité que nous avions au tabernacle et on n'a pas mis assez. Mais même si vous communiez à un fragment du corps, vous avez communié au Christ tout entier. Même si vous communiez seulement au vin, au sang, vous avez communié au Christ tout entier. Donc ne pensez pas que vous n'avez pas communié parce que vous avez eu un petit morceau. C'est toujours le Christ tout entier que nous recevons. Merci de votre indulgence. Les chevaliers de Colombe me demandent de vous annoncer que le 2 mai, ils vont commencer le nettoyage de notre cour du gazon, mais aussi ils vont démanteler l'abri pour la neige qui donne pour le chemin qui donne à la cave. Alors, tous ceux et celles qui veulent faire le bénévolat, pour cela, doivent s'inscrire auprès de Anita et Jocelyn, dont les numéros de téléphone sont dans le feuillet paroissial. Mais je demanderai aux chevaliers de venir démonter ça le plus tôt possible parce que ça se déchire avec les pluies abondantes que nous avons ces derniers jours, de ne pas attendre le 2 mai. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui dans notre communauté, nous leur disons bienvenue dans la paroisse Saint-Rémy. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Nous voulons remercier la chorale. Quel est le nom encore de la chorale? La chorale, voilà, de la communauté burundaise. Alors, merci pour le beau chant. Merci aussi aux servants de messe qui nous aident là et qui ont bien fait ça aujourd'hui. Merci au diacre Kenel qui nous a fait chaud au cœur par sa prédication. Merci à Amanda qui a proclamé la lecture avec son papa. Merci à Aline et Edouard, je pense. C'est Edouard, oui, qui sont à l'accueil. Juste un rappel pour ceux qui veulent recevoir le sacrement de confirmation, les adultes, pas les enfants, qui ont déjà fait leur baptême, leur première communion, vous devez vous inscrire chez la secrétaire d'ici la fin de ce mois. La confirmation aura lieu à la cathédrale le 31 mai prochain. Donc vous devez vous inscrire et nous allons vous inscrire là-bas et vous devez faire la préparation ici au mois de mai pour aller faire la confirmation. Alors inscrivez-vous le plus tôt possible.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.